Merci beaucoup. Voilà, ça a commencé à enregistrer. Et donc, ce qu'on va parler, on ne va pas parler de Shavuot directement, mais je voudrais parler sur un sujet, moi, qui me tient à cœur, parce que ça fait longtemps que je cherche des sources dessus. Je vais expliquer, tout démarre à partir d'une réflexion que j'ai eue, et que je ne suis pas le seul à voir, évidemment, à la lecture de la Torah, quand on voit clairement apparaître qu'il y a deux composantes au peuple d'Israël. La première composante, c'est évidemment Israël, mais à l'intérieur d'Israël, il y a une deuxième composante qui s'appelle les Kohanim. Et a priori, on voit que la Gemara et même la Torah chez Birtav, insiste sur le fait que les Kohanim ont un rôle à jouer particulier dans l'enseignement de la Torah. À savoir que, par exemple, on sait que le Sanhédrin était dans le Beth Amikdash, on sait que les Kohanim devaient enseigner, devaient dire le chemin qu'il faut suivre. C'est-à-dire que les Kohanim ont un rôle à jouer dans la Torah. Par ailleurs, il est bien clair que les Kohanim ont des halachot qui leur sont tout à fait particulières. Tout ce qui concerne pureté et l'impureté, et évidemment tout ce qui concerne les offrandes du Beth Amikdash. Donc, ça aussi. Est-ce à dire que Israël et les Kohanim ont deux Torahs différentes, complètement, ou bien est-ce à dire que dans la Torah d'Israël, il y a aussi quelque chose qui est réservé pour les Kohanim? Et c'est en général l'explication qu'on donne, à savoir, oui, la Torah est une, mais à l'intérieur de la Torah, il y a des halachot particulières pour les Kohanim, parce qu'ils ont un rôle particulier à jouer, donc c'est pour ça qu'ils ont des halachot particulières. Et donc, on va dire comme ça, on se calme, et on se dit, OK, il n'y a pas de problème, c'est la même Torah, il n'y a qu'une seule Torah, et simplement, elle parle à différents personnages. Mais en fait, parmi les acteurs donc, de l'histoire d'Israël, à savoir Israël et les Kohanim, on ne peut tout de même pas oublier le fait que Dieu dit « Vatem tiuli mamlechet Kohanim vegoy kadosh ». C'est-à-dire qu'on voit bien apparaître dans l'expression connue, dans l'expression connue de Atem tiuli mamlechet Kohanim vegoy kadosh, on voit bien apparaître que, en fait, les Kohanim, ce n'est pas exactement pareil. Si on nous dit que vous allez devenir des Kohanim, ça veut dire que les Kohanim, ce n'est pas ce qu'on est maintenant. Alors, est-ce à dire que simplement on aura des mitzvot particulières? Mais à ce moment-là, là aussi, ce n'est pas clair. C'est-à-dire, on va avoir pureté et impureté comme les Kohanim. Bon, d'accord, mais en fait, on l'a déjà. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Ah, les offrandes au temple. Ça veut dire que tout le monde va pouvoir offrir au temple. Est-ce que c'est ça ce que Dieu veut dire? Atem tiuli mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Ça veut dire que vous pourrez aller offrir au temple en même temps que les Kohanim. Bon, ce n'est pas un avenir grandiloquent. Je ne sais pas très bien en quoi il y a besoin de parler d'une promesse pour en arriver là. C'est pourquoi je propose de regarder le texte qui est d'il y a quelques semaines, dans lequel il est écrit quelque chose d'extrêmement paradoxal. Il y a écrit dans le texte, c'est dans Vaïkra, il y a Perek Kafalef, il est écrit la chose suivante, que les Kohanim, lo yikrechu korcha berosham, ou pe'at zkanam lo yigalechu. Ils n'ont pas le droit de se faire des tonsures et ils n'ont pas le droit de raser complètement la barbe. Au bipsaram lo yisretu saratet, et ils ne doivent pas non plus, il leur est interdit de se couper en signe de deuil. Comme on faisait souvent, les gens se coupent et se font saigner en signe de deuil. Pourquoi? Kedoshim yiyu le'elohehem velo yichalelu shem Elohehem. Pourquoi? Ils doivent être saints et ne doivent pas transgresser le nom de Dieu, parce que Ishe Hashem lechem Elohem em makrivim. Parce que c'est eux qui offrent le pain de Dieu, le pain de leur Dieu, c'est-à-dire parce que ce sont ceux qui travaillent, qui œuvrent au temple. Le problème, une fois qu'on a lu ces versets, c'est donc qu'il y a des lois particulières pour les Kohanim parce qu'ils sont ceux qui servent au temple, c'est que les mêmes lois ont été données aussi à Israël. À partir de là, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre manière de penser, à savoir, ce n'est pas possible de dire que les Kohanim ont des lois particulières et que ça soit tout à l'intérieur de la Torah, puisqu'on voit bien que dans la Torah elle-même, les mêmes lois sont redites une seconde fois pour les Kohanim, avec comme explication, parce que c'est eux qui servent au temple.
Et donc, on a on va dire comme ça, cet enseignement paradoxal de la Torah, à savoir, d'une part, tout Israël est interdit de se tondre et de se raser la barbe, mais d'autre part, les Kohanim aussi. Donc, ça veut bien dire que c'est peut-être les mêmes halachot, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Sinon, la Torah ne l'a pas répété une seconde fois. Donc, si la Torah répète une seconde fois les mêmes halachot, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle au Kohanim, on ne parle pas de la même chose que quand on parle à Israël. Et c'est ça ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est que peut-être, en fait, on a reçu la Torah au mont Sinaï, mais est-ce que c'est vraiment toute la Torah? Est-ce que c'est vraiment la Torah? Est-ce qu'il n'y en a pas une autre? Est-ce qu'il n'y en a pas une parallèle? Par exemple, la Torah des Kohanim. Peut-être que les Kohanim ont une Torah qui est différente. On l'a reçue le même jour, eux l'ont reçue le même jour, mais elle n'est pas pareille. Alors, je voudrais commencer par deux enseignements. D'abord, le Rav Luria, qui va nous mettre sur la voie d'essayer de comprendre, et après, je vais ramener Manitou, qui a une autre position, complètement différente, pour vous montrer que ce n'est pas nécessairement la seule possibilité d'expliquer cela, bien qu'à mon avis, le Rav Luria est plus convaincant cette fois-ci que Manitou. En tout cas, on va commencer par le Rav Luria. Le Rav Luria commence par remarquer, ici c'est à la ligne 7, je ne vais pas tout lire parce que c'est un petit peu long, mais je vais simplement rappeler ce qui est écrit, ce qui est donc surligné à la ligne 7, dans lequel on voit qu'il y a les mêmes halachot, les mêmes lois, à la fois pour les Kohanim et pour Israël, qui sont répétées une deuxième fois. Après avoir essayé de donner une explication, bon, pourquoi, nous enseigne le Rav Luria, ligne 16. Là, je vais lire. Shevet Levi, lamdu Torah b'Mitzrayim, וזאת התורה הם למדו, קיבלו אותה מאבותינו, שהיו נובעים להם מעיינות חוכמה. ויציאת מצרים כדי לקבל מתן תורה היה בעיקר עבור אותם הנשמות שהיו עדיין מושפעות מחטא האדם הראשון והדורות אחריהם, ולא זכו לקבל תורה מן האבות. Le Rav Luria dit une phrase bombe atomique dans laquelle il dit on a des preuves dans le Midrash et dans la Gemara que les Béné Lévi, c'est-à-dire ceux qui faisaient partie de la tribu de Lévi, ont étudié la Torah en Égypte, c'est-à-dire avant que les enfants d'Israël la reçoivent. Ils ont déjà étudié en Égypte. Et quelle Torah ont-ils étudié? Eh bien, une Torah qu'on a oubliée complètement, parce qu'on va fêter Shavuot et on est très content de dire que voilà, on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Mais nous dit le Rav Luria, on a complètement oublié. Avraham, Yitzhak et Yaakov, eux aussi, avaient une Torah. Bon, on peut discuter si c'est la même que la nôtre ou pas, mais en tout cas, ils en avaient une. Une Torah qu'ils ont intuitivement découvert dans leur quotidien, dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre. Ils vivaient selon la Torah, et ils vivaient selon la Torah, comme on le voit. Ils faisaient même quelque chose qui ressemblait à Eruvé Troumin, ils gardaient Pessah, etc., etc. Ils avaient quelque chose qui faisait partie de la Torah. Et donc, ils avaient une Torah particulière. C'est cette Torah-là que le Shevet Lévi a étudié. Je rappelle que les Midrashim sont remplis de passages qui nous racontent qu'Abraham a été étudié dans la yeshiva de Shem ve'Ever, que Yitzhak a étudié avec Shem ve'Ever, que Yaakov a étudié avec Shem ve'Ever. C'est-à-dire qu'on étudiait quelque chose. Alors, nous dit le Rav Luria, semble-t-il qu'il y avait donc une Torah qui est arrivée chez la tribu de Lévi, et cette Torah, eh bien, eux, les Lévis, la connaissaient et l'étudiaient même quand ils étaient en Égypte. Et donc, nous dit le Rav Luria, alors à quoi servait Shavuot? À quoi ça sert Shavuot? Réponse du Rav Luria étonnante. Eh bien, ça servait à donner la Torah à ceux qui ne l'avaient pas reçue depuis l'époque des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qui ne faisaient pas partie de la tribu de Lévi. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, en fait, parallèlement à ce que les enfants d'Israël ont reçu la Torah sur le mont Sinaï, il y avait déjà à l'intérieur du peuple d'Israël une partie du peuple qui avait déjà reçu la Torah et qui n'avait pas besoin, c'est exactement le terme qu'il dit, qui n'avait pas besoin de Shavuot. De qui s'agit-il? De la tribu de Lévi. C'est seulement pour eux. En gros, quand nous fêtons la fête de Shavuot, il faut savoir que ceux qui fêtent Shavuot, c'est seulement 11/12 du peuple.
mais pas l'ensemble du peuple. Il y a une partie du peuple qui ne fête pas Shavuot parce que pour eux, ça représente rien de neuf. Il n'y a rien eu de neuf pour les Lévi'im pendant la, pendant la théophanie sinaïque. Il n'y a rien eu de neuf. Et je relis maintenant la phrase ligne 17. Yetziat Mitzrayim kedelekabel matan Torah aya beikar essentiellement avur otam neshamot shayu adain tachat chet adam arishon. C'est-à-dire, ça ne concernait que ceux qui n'avaient pas réussi à se libérer de la faute d'Adam Arishon. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et à cause de cela, eux, ils avaient besoin de la Torah du mont Sinaï. Mais les Lévi'im qui les avaient déjà reçus n'en avaient absolument pas besoin. Et donc, Shavuot s'adresse à qui? À Am Israël. Les Lévi'im, ils avaient déjà leur Torah. Est-ce que c'est la même? Bonne question. Est-ce que c'est la même? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. On va voir que le Rav Luria continue et dit que en fait, c'est pas vraiment la même. C'est pas vraiment la même. On va voir tout de suite pourquoi. Maintenant, le Rav Luria va essayer de nous montrer qu'effectivement, c'est comme ça que ça marche. Comment le fait-il? Eh bien, il nous dit, premièrement, on voit que quand Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre, l'injonction de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il est écrit, Dieu dit à Moshe, je veux que tu fasses sortir les enfants d'Israël, et vous allez servir Dieu sur cette montagne. Nous répète le Rav Luria, c'est donc seulement ceux qui avaient besoin, mais pas tous. Mais pas tous. Deuxièmement, nous dit le Rav Luria, comment se fait-il qu'il y a une évolution dans la Torah qu'on appelle Torah Shebe'al Peh? Là, regardez bien, parce que c'est quelque chose d'encore révolutionnaire du Rav Luria. Comment se fait-il qu'il y a Torah Shebe'al Peh? C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour nous, qui vivons aujourd'hui au XXe siècle, au XXIe siècle, de répondre à des questions ou de découvrir des éléments dans la Torah que ceux qui nous ont précédés, les générations précédentes, n'ont pas trouvé. Comment se fait-il qu'il y a toujours une évolution? C'est-à-dire, on ne parle pas ici de révolution ou de réforme, mais on parle du fait qu'on voit que la Torah, chez BLP, va et s'occupe et résout des problèmes que ceux des générations précédentes n'ont pas résolus. Explique le Rav Luria. Il dit, Mishum, ligne 24 à la fin, שהנשמות הללו שנתקנו עתה יצא עמהם חלק התורה שייך לנשמתם, שהיה עד עתה בגלות, ועל זה נוסף התורה. Parce que, dit-il, eh bien, on voit que ce qu'il se passe, c'est que ceux qui sont sortis d'Égypte et qui n'avaient pas reçu de la Torah, et n'avaient pas reçu la Torah, eh bien, ils étaient arrivés à un moment dans lequel on devait absolument leur donner leur Torah. C'est-à-dire, ils avaient absolument besoin de recevoir la Torah pour pouvoir continuer. Donc, ils ont reçu la Torah qui correspondait à leur époque. Il dit, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. La Torah chez BLP, c'est la découverte en nous, en nous-mêmes, des réponses qu'on a besoin à notre époque. Et donc, la Torah chez BLP, ce n'est pas une évolution dans la Torah, c'est plutôt une évolution dans l'homme d'Israël. C'est-à-dire que la Torah chez BLP, c'est une espèce de nécessité qui intervient quand les enfants d'Israël sont face à des problèmes nouveaux, de découvrir en eux les réponses possibles. Et Dieu révèle ces réponses à l'époque où on en a besoin. De la même manière que Mahamad al-Sinaï, c'est-à-dire le fait que Dieu se soit révélé sur le mont Sinaï, c'était la réponse, on va dire, ponctuelle, temporelle, aux problèmes qu'il y avait dans le peuple d'Israël à l'époque de la sortie d'Égypte. En gros, écoutez un peu la révolution du Rav Luria, il n'y a pas de différence entre la Torah chez Béalpé et la Torah chez Birtav. La Torah chez Birtav aussi était une sorte de Torah chez Béalpé. Elle était aussi une sorte de Torah chez Béalpé parce qu'elle correspond à la possibilité de l'époque de Mont Sinaï de pouvoir apporter des réponses à leurs problèmes et à leurs problématiques. Et donc, ce qui se passe dans l'histoire d'Israël peut se résumer d'une manière suivante. Il y a une Torah qui a commencé avec les patriarches. Une Torah qui avait déjà commencé chez Adam Arishon, je vais y arriver. Et donc cette Torah, elle s'est propagée dans l'histoire. Elle a commencé par Adam Arishon, puis elle a continué, elle est arrivée avec Noach, puis ça a continué avec Abraham, Yitzhak, Yaakov.
Et ensuite, eh bien, cette Torah-là, elle n'est restée à l'état de vestige que chez les Lévi'im. Maintenant qu'au moment où les enfants d'Israël sont sortis, ils vont rentrer en terre d'Israël, il va falloir qu'ils construisent là-bas le futur social, militaire, je ne sais pas moi, spirituel d'Israël, en terre d'Israël. Ils ont donc besoin de la Torah qu'ils n'ont plus, puisqu'elle est seulement chez les Lévi'im. Alors Dieu décide de donner la Torah à tout le monde. Mais, comme on l'a dit, parallèlement, ça continue chez les Lévi'im. Et comme dit maintenant le montre le Rav Luria, cette Torah chez Birtav que nous avons reçue, elle fait partie, en fait, du processus de Torah chez Béal Pé. Pourquoi? Ce qu'on appelle Torah chez Béal Pé, c'est la Torah qui nous est révélée à chaque époque. La différence énorme, c'est que la Torah chez Béal Pé des enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, c'est Dieu qui l'a révélée. Ils ne l'ont pas trouvée en eux, ils l'ont trouvée chez Dieu directement. Après, dans les époques futures, c'est en nous qu'on retrouve la Torah, c'est ce qu'il appelle Neshamot. Et donc, on retrouve dans la partie de la Torah qui nous correspond. Il y a donc une révélation de Dieu tangible au moment de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, puis une révélation pas tangible, mais réelle de Dieu par l'intermédiaire de l'âme des Chachamim et des Rabbanim qui vivent à chaque époque. Et donc chaque Chacham est habité par une espèce de Ruach HaKodesh qui fait qu'il dévoile, il arrive à dévoiler le sens et la signification de la Torah qui correspond à l'époque à laquelle nous vivons. Au moment du mont Sinaï, on n'a pas été capable de la voir directement par nous-mêmes, et c'est donc Dieu qui nous l'a révélé. Quoi qu'il en soit, nous dit le Rav Luria, est-ce que cette, on va dire comme ça, cette lecture de l'histoire d'Israël, cette lecture de la Torah, est-ce qu'elle est véritablement fondée? Le Rav Luria lui-même est très précautionneux, et il se demande, est-ce que je ne vais pas un peu trop loin en affirmant ça? Et pour tout de suite nous rassurer, il nous dit, il n'y a pas de problème, parce qu'il s'avère que la lecture que le Rav Luria nous propose, c'est une lecture que nous avons oubliée, qui existe, et que nous avons complètement oubliée, mais malheureusement pour nous, c'est nous qui sommes des irresponsables, parce qu'elle est écrite dans Maïmonide, directement au début du livre de Maïmonide. Il se trouve qu'on ne fait pas attention, et on ne lit pas le Maïmonide comme il faut, parce que si on se rappelait de ce que Maïmonide dit, on verrait que ce que dit le Rav Luria maintenant, c'est rigoureusement ce qui est écrit dans le traité de Maïmonide. À savoir, je vais lire maintenant, je vais vous montrer donc Maïmonide. Pardon, je vais vous montrer le texte. Voilà, je pense que maintenant vous voyez le texte. Voilà ce que dit Maïmonide. Alors je vais commencer, je vais le lire, et pour vous dire que l'idée donc, l'idée c'est que la Torah a été donnée déjà à Adam Arishon, déjà au Havot. Regardez maintenant ce que dit Maïmonide. Il parle d'Avraham. À partir du moment où Avraham a grandi, je traduis directement la ligne 2 maintenant, et donc il a commencé à réfléchir. Et il s'est rendu compte, on connaît tous le Midrash, que il y a la lune, mais la lune, ça ne peut pas être Dieu. Il y a le soleil, mais ça ne peut pas être Dieu. Il y a les étoiles, ça ne peut pas être Dieu. Et il s'est rendu compte que tout le monde faisait donc de l'idolâtrie et qu'il faut absolument détruire toutes les idoles, comme le Midrash le raconte. Nous dit le Maïmonide, et donc le roi de Babylonie a essayé de le tuer et miraculeusement, il a été sauvé et il est parti à Haran. Qu'est-ce qu'il a fait à Haran? Maintenant, regardez bien cette phrase. Le Maïmonide nous dit Shatal belibam haïkar agadol azé. C'est-à-dire, Avraham a fait œuvre d'enseignement, il a enseigné, il a essayé de transmettre à tout le monde le grand principe qu'il avait découvert, à savoir l'unité divine. Et regardez maintenant ce qu'écrit Maïmonide. Vechiberbo sfarim. Il en a écrit des livres. C'est-à-dire qu'on ne s'en doute pas, mais c'est ce que dit Maïmonide. Maïmonide insiste, il a écrit des livres, c'est-à-dire qu'il y avait des écrits de Torah que Avraham avait développés. Avraham a écrit une œuvre théologique ou une œuvre métaphysique, et ce sont des livres qui se sont transmis.
Ve'odio le Yitzhak beno. Et il les a transmis, ses enseignements et ses livres, à Yitzhak. Ve'yashav Yitzhak melamed u'mazir ve'Yitzhak edia le Yaakov. Et la même chose, Yitzhak a enseigné l'enseignement d'Abraham, puis il l'a transmis à Yaakov. Uminahu le lamed, ve'yashav melamed u'marzik kol hanevim elav, ve'Yaakov limed et banav kulam. Et Yaakov a enseigné à tous ses enfants. Donc, premièrement, on voit déjà qu'il y a une Torah qui a commencé à Abraham. D'après les Midrashim, elle est venue même déjà d'Adam Arishon. Mais en tout cas, ça a commencé avec Abraham. Abraham a enseigné à Yitzhak et Yitzhak a enseigné à Yaakov. Tout ça, c'est Maïmonide. Maintenant arrive la phrase clé. Ve'ivdil Levi, uminahu rosh, ve'oshivo beyeshiva, lelamed derech Hashem, ve'lishmor mitzvot Abraham. C'est-à-dire, nous dit Maïmonide, que parmi tous ses enfants, Yaakov Avinu a choisi Lévi à être celui qui va diriger la yeshiva, c'est-à-dire le lieu d'enseignement de la Torah d'Abraham. Et donc, c'est Lévi qui a enseigné à ses frères et à leurs enfants comment comprendre le Derech Hashem, la voix de Dieu, et les mitzvot d'Abraham. On va donc bien apparaître déjà chez Maïmonide que la Torah d'Abraham, qui n'était pas la Torah du mont Sinaï, c'était la Torah d'Abraham, est passée de génération en génération, de Abraham à Yitzhak, de Yitzhak à Yaakov, pour déboucher sur Lévi, et Lévi a enseigné à tous ses frères. Continue le Rambam d'écrire en bleu maintenant. Vetsiva et banav, shelo yafsiku mibne Lévi memune achar memune, kedelo tishkach alimud. Et il a imposé à ses enfants de nommer à chaque génération un représentant de la tribu de Lévi qui soit celui qui soit responsable de la transmission de l'enseignement et que cet enseignement ne soit pas oublié et que tout le monde puisse l'étudier. On voit donc bien apparaître d'après Maïmonide qu'il y avait une Torah avant Matan Torah. Il y avait la Torah d'Abraham. La Torah qui était donc une Torah qui était définitivement en Israël et que, d'après le Rambam, ce qu'essayait de faire Yaakov, c'est de provoquer on va dire comme ça, un rattachement à cette Torah en nommant tous les ans, à toutes les générations, quelqu'un de la tribu de Lévi qui soit chargé de l'enseignement de cette Torah. Et alors, nous dit le Rambam, Ad she'archu hayamim, je suis à la ligne 7, le Israël b'Mitzrayim, v'chazru lilmod masem, v'lavod avodah zara, etc., chutz mishevet Lévi. Jusqu'au moment où on est arrivé à l'enseignement de la Torah a disparu d'Israël et, 30 secondes, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est urgent. Allô, oui? Uvacha? Ken Shalom. אם אפשר טיפה להתקשר עוד חצי שעה, אני עכשיו באמצע שיעור. בבקשה. Et donc, en dehors du Shevet Lévi, qui a continué à étudier la Torah, qui s'est encore attaché à la Torah d'Abraham, l'ensemble du peuple a oublié complètement qu'il y avait une Torah d'Abraham. Et c'est pour cela qu'on a dû leur donner la Torah sur le mont Sinaï. On voit donc bien apparaître, maintenant regardez bien, que la Torah d'Abraham, ce n'est pas nécessairement la Torah de Moshe Rabbeinu. Ce n'est pas nécessairement la même. C'est peut-être la même, mais en tout cas, pour le moment, la description que nous a donné le Rambam, c'est qu'il y avait une Torah d'Abraham qui venait d'Abraham lui-même, puisque c'est lui qui a découvert Dieu et qui a écrit des livres qui correspondent à, on va dire comme ça, à ce qu'il pensait être les principes les plus fondamentaux à être enseignés aux générations futures. Nous dit le Rav Luria à la ligne 9, Shevet Levi lo nichnesu begalut Misraim mishum she'aya lahem Torah me'avotenu. C'est-à-dire, dit-il, en fait, la Galout Mitzraïm ne concerne pas historiquement et religieusement Shevet Lévi. Ça ne les concerne pas. Pourquoi les enfants d'Israël sont partis en Égypte? Parce qu'ils allaient devoir passer toutes sortes d'épreuves
qui vont arriver à les reformer, les remettre en surplié et leur donner les capacités suffisantes pour pouvoir recevoir la Torah. Pour le Shevet Lévi, ils n'en avaient pas besoin. Pour eux, ils n'avaient pas besoin de Matan Torah, ils n'avaient pas besoin de Mitzrayim. C'est pour ça que les Midrashim racontent tout le temps que Shevet Lévi avait une position très particulière à l'intérieur de l'exil d'Égypte. Ils étaient comme s'ils pas concernés par ce qui passait là-bas. Et nous dit le Rav Luria, Ve'ilu Israël lo imshichu baTorah bechol dor hamidbar shenoldu bemitzrayim umeotam neshamot shemeolam lo haya lahem Torah. Et donc, il dit, il se produisait maintenant quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'à l'intérieur du peuple en Égypte, on avait deux peuples, les Lévi'im qui avaient la Torah et qui continuaient à la précéder, et tous les autres qui, pour toutes sortes de raisons, à cause de la galoute, à cause des souffrances, à cause de l'aliénation du pharaon, ont quitté complètement la voie de la Torah et vivent du point de vue religieux et du point de vue spirituel une vie spirituelle parallèle à celle des Lévi'im, mais sans aucun rapport. Il y avait donc deux peuples. Et donc le Rav Luria de continuer, Nimtsa, je lis à la ligne 11 maintenant, qui afecha af achar matan Torah, shebarur shenitan le shevet Levi kemo le kol Israël, aval haya bide shevet Levi, shte prinot shel Torah, achat ma shekiblu min haavot, ve'asheni ma shekiblu be'ar Sinai. Nous dit donc le Rav Luria, ça veut dire que le jour où Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï et qu'il a donné la Torah aux enfants d'Israël, évidemment les Lévi'im l'ont reçu. Avec cette différence énorme, affirme le Rav Luria, que les Lévi'im avaient deux Torahs, la Torah d'Abraham et la Torah de Moshe, et que c'était, d'après ce qu'il nous dit ici, certainement pas exactement la même, mais c'était deux modalités. Shte prinot shel Torah. C'était pas deux Torahs différents, mais c'était deux modalités. C'est-à-dire, c'était deux manières de lire la Torah de Dieu. Il y avait une Torah qui s'adressait aux enfants d'Israël et la Torah qui venait directement de Avraham Avinu. Et donc, le Rav Luria de terminer, et c'est pour ça que le Rambam termine en disant chez Me'olam, les Lévi'im n'ont jamais fait Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la Torah des patriarches avant même de la Torah. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais fait Avodah Zara et qu'ils étaient différents dans leur comportement du reste du peuple. Et c'est par exemple la raison pour laquelle ils n'ont pas fait la faute, ils n'ont pas participé à la faute du veau d'or. De là, nous commençons à comprendre maintenant que ce qui se passe au niveau des Lévi'im, ce n'est pas du tout que c'est quelqu'un de particulier à l'intérieur du peuple qui reçoit des halachot particulières, mais il s'agit de personnalités particulières qui avaient déjà une manière d'accomplir la Torah qui était différente que la manière courante, celle que nous avons quand nous regardons la Torah telle qu'elle a été donnée sur le mont Sinaï. Il s'agit donc en fait pas de deux Torahs différents, mais des Torahs qui s'adressent de manière différente à l'homme. Et je vais lire maintenant la dernière phrase du Rav Luria ici, qui va nous mettre sur le chemin. Vainyan ze ou yesod gadol, je lis ici là, ce petit paragraphe-là. Mashe matzidub shevet levi shebekol adorot neimar, yoru mishpatecha le Yaakov betoratcha le Israël. C'est pour ça que les Lévi'im avaient l'injonction d'enseigner la Torah, c'est-à-dire quelle Torah? Be'ikar, c'est ce qui est surligné ici, Be'inyanim akashim ve'ilchot chamurot shel korbanot, ta'arot, negaim, ohalot, zra'im, shekol zeba min Torah shel ha'avot. Nous dit maintenant le Rav Luria, et c'est ça la clé pour comprendre maintenant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Eh bien, la clé, c'est que tout ce qui concerne les offrandes et les korbanot, tout ce qui comporte pureté et impureté, tout ce qui en fait fait l'ensemble du livre de Vaïkra, tout ce qu'on voit là-bas, les puretés et tous les problèmes de Shemitah et tous les problèmes de dons, etc., de dons de la terre, etc., toutes ces halachot-là, ça ne sont pas des halachot qui ont été écrites dans la Torah directement, mais c'est des halachot qui concernaient déjà la période des patriarches, c'est-à-dire que c'est une partie de la Torah des patriarches que l'on a joint à l'intérieur
de la Torah d'Israël. Et donc, toutes ces halachot particulières concernaient surtout les Lévi'im. Pourquoi? Parce que c'est des halachot dont l'origine vient de la Torah des Avot. En gros, je vais dire ça comme ça, mais c'est pas, il ne faut pas le prendre à la lettre, hein, mais pour comprendre. Le livre de Vaïkra, c'est un reflet de la Torah des Avot. C'est ça, la Torah des Avot. Nous, on a le reste de la Torah. Bereshit Shmot, Bamidbar Dvarim. Ça, c'est la Torah globale, générale de tout le monde. C'est la Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï. Quand on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que la Torah elle-même, telle que les Avot l'ont découvert, c'est ça. Les patriarches, eux, ont découvert cette partie-là. Et donc, c'est pour cela que bien qu'ils étaient à l'intérieur du Beth Amikdash, ils avaient évidemment ils avaient une connaissance de la Torah. Mais eux, ils s'occupaient plus particulièrement de ce niveau-là de la Torah. Et donc, ce qu'on peut dire, si on entend, pour je résumer, tout ce qui concerne Vaïkra, la pureté, l'impureté, les offrandes, etc., tout ça, c'est quelque chose qui prend son origine chez les Avot. Nous aussi, on l'a, ces halachot-là. Mais on regarde, elles ne nous concernent pas. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas à faire attention pour les offrandes et la pureté et l'impureté. C'est les Kohanim qui en ont besoin, pas nous. Donc, on voit bien que les Kohanim et les Lévi'im, puisque les Kohanim sont des Lévi'im, donc les Kohanim et les Lévi'im, eux sont liés à la Torah des Avot, et c'est pour ça que ça les concerne eux. En gros, qu'est-ce que dit le Rav Luria? Le Rav Luria nous dit, voilà, on vient de terminer le livre de Vaïkra. On va maintenant passer au livre de Bamidbar. Pour nous, c'est pareil. Eh bien, le Rav Luria nous apprend qu'en fait, ce n'est pas du tout pareil. Ce qu'on vient de terminer, c'est-à-dire le livre de Vaïkra, en fait, 95% ne concerne que les Kohanim et les Lévi'im. Pourquoi? Parce que c'est la Torah qu'ils ont reçue déjà au moment des patriarches. À l'époque des patriarches, c'est ça ce qu'ils avaient. Et c'est pour ça qu'ils ont des halachot particulières. Et c'est pour ça que dans le peuple, il y a deux peuples. Il y a Israël qui accomplit la Torah, et il y a les Kohanim et les Lévi'im qui accomplissent la Torah des Kohanim plus la Torah d'Israël. C'est-à-dire, pas deux Torotes différentes, mais deux Torotes parallèles. C'est la même Torah, puisqu'en fait, tout le livre de Vaïkra fait aussi partie de la Torah. Mais il ne concerne que parce qu'eux sont encore liés à la Torah des Avot, mais nous plus. Nous, on a commencé après les Avot, c'est-à-dire on a reçu Bereshit, Shmot, Bamidbar, Dvarim. C'est ça ce qui nous concerne du point de vue des mitzvot et du point de vue de l'enseignement. Tout ce qui est écrit dans le livre de Vaïkra, ou pratiquement tout, ça correspond surtout à ce que les Lévi'im et les Kohanim ont besoin. Et donc, sur cette raison-là, nous dit maintenant le Rav Luria, maintenant qu'on a bien compris d'où ça vient, eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est pour cela qu'ils n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Parce que pour eux, ils avaient déjà une connaissance de la Torah qui était une connaissance différente, avec un autre angle, on va dire comme ça, avec un autre angle. Et cet angle qu'ils avaient, c'était l'angle de les offrandes, les sacrifices, la pureté, l'impureté, avec toutes les halachot et les lois qui les concernent. De ce point de vue-là, quand on regarde, on peut se rappeler ce qui est écrit dans la Masechet Avot, dans les Pirkei Avot. Il y a écrit là-bas, je lis à la ligne 23, c'est au chapitre 4 de Pirkei Avot, Shloshak Tarim Hem, Keter Torah, Keter Malchut, ve Keter Tkeuna. Il y a trois couronnes. Il y a la Torah, il y a la royauté, et il y a Keter Keuna, les prêtres, les Lévi'im, le prêtre. Dit la Mishnah, Keter Keuna, Zachubo Aaron ubanav, Keter Malchut, Zachubo David, Keter Torah Munach, Bekeren Zavit. Donc ça veut bien dire qu'il y a Kohanim et la Torah. La Torah, c'est Israël. Ça veut dire que les Kohanim n'ont pas reçu la Torah? C'est évident. Alors pourquoi c'est écrit que les Kohanim ont un Keter à eux, mais Keter Torah, c'est à tout Israël. Mais eux, ils font partie de tout Israël. Et donc, nous dit le Rav Luria, Aaron HaKohen, Gam Ken, Mitzad Torah Zachal Keuna. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit le Rav Luria, Im ki kol shevet Levi asku baTorah, aval haya beze madrigot, ve'Aaron ubanav alu lema'ala, rosh, bibchinat limud Torah, umimele nifreu liot Kohanim. Comment se fait-il que les Kohanim ont été choisis? Eh bien, les Kohanim ont été choisis parmi les Lévi'im
parce que c'est ceux qui étaient le plus capables de pouvoir accomplir toutes ces halachot-là parmi les Lévim qui étudiaient la Torah des Avot. Et c'est pour ça que quand on voit qu'il est écrit Atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh, yesh lefaresh, nous dit le Rav Luria, chez achar sheshevet hakeuna ayalo maalot mitzelo mitzad haTorah, od lifne sheniyu kohanim, amar hakadosh baruch hu leklal Israël, שעל ידי קבלת התורה תהיו כולכם ממלכת כהנים באותה בחינה של הכהנים שיש בידם תורה ומעלה עליונה. C'est-à-dire la promesse que Dieu nous fait Atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh, c'est que par le futur, Dieu nous promet qu'on arrivera à recevoir la Torah des Kohanim. C'est-à-dire une Torah qui vient des Avot, une Torah qui vient des patriarches. C'est-à-dire donc qu'il s'agit bien de quelque chose qui fait partie de la Torah mais qui est différent. On pourrait parler d'un autre niveau, d'un autre étage, quelque chose de différent que le Rav Luria appelle ici Eliona, Ma'ala Eliona. Et donc, dit le Rav Luria, le Orzenire, Sheare Ma Sheshevet Levi Lamdu Torah, Kodem Netinat HaTorah, En HaKavana Shekiblu Tariag Mitzvot Kodem Lacher, שזה ברור שעדיין לא היו חייבים כל מצוות יותר מישראל, אלא למדו סודות ופנימיות התורה. D'après le Rav Luria, ce qui différencie la Torah des Kohanim et des Lévi'im de la Torah d'Israël, c'est qu'ils connaissaient le sens profond et mystérieux de la Torah que nous ne connaissons pas. On va prendre un exemple très simple. Aucun d'entre nous ne sait aujourd'hui, même parmi les plus grands chachamim, aucun d'entre nous ne sait quelle est la raison profonde de chaque mitzvah qui est écrite dans la Torah. Pourquoi Dieu veut que nous mettions des tefilines? Pourquoi un talit? Pourquoi Shabbat? Pourquoi interdire telle et telle chose le Shabbat? Pourquoi manger des matzot? Etc., etc., etc. On ne sait pas véritablement quel est le sens des mitzvot, c'est-à-dire la raison profonde. Ça, les Kohanim et les Lévim le savaient. C'est-à-dire que c'est sûr qu'ils ne faisaient pas les 613 mitzvot de la manière dont elles vont être dévoilées ensuite sur la Torah. Ça, c'est beaucoup plus tard. Mais ils savaient déjà quelle était la profondeur de cette Torah qu'on allait recevoir. C'est-à-dire ils avaient déjà connaissance on va dire comme ça, des significations particulières et profondes et intimes de chacune des mitzvot qui allaient venir. Ils connaissaient exactement dans quel cadre conceptuel les mitzvot allaient enfin être révélés. À savoir que nous connaissons le détail de chaque mitzvah dans la Torah. On sait exactement ce qu'il faut faire dans chaque cas. On a 613 mitzvot et la Torah nous explicite, et la Torah chez Baal Pé vient justement le mettre en exergue, elle vient expliciter exactement comment on accomplit chacune des mitzvot. Mais quel est le sens profond de chacune d'elles? Bien, ça, il faut déjà avoir une vision d'ensemble de la Torah qui te permet de comprendre, on va dire comme ça, la volonté divine globalement. Et cette volonté divine globalement, quand elle se révèle dans la Torah, tu vois l'importance qu'il y a de chacun des détails de la Torah. Pour comprendre les détails de la Torah, je dois comprendre le global, c'est-à-dire pourquoi Dieu veut tout ça. Ça, les Kohanim et les Lévim l'avaient. Et donc, quand on a révélé la Torah, eux, ils ont une manière différente de lire la Torah parce qu'ils savent déjà et connaissent déjà le sens profond de la Torah. Le Rav Luria, une fois qu'il nous a enseigné ça, nous ramène que, en fait, ça aussi, c'était déjà écrit chez le Rambam, chez Maïmonide. Voilà ce que dit Maïmonide. Al-Shisha Dvarim, je lis maintenant ici dans le Ilchot Melachim, il est écrit Al-Shisha Dvarim Nitztava Adam Arishon, à la Vodazara, etc., etc. Adam Arishon a reçu l'injonction de garder 6 mitzvot, les 7 mitzvot qu'on appelle de Bnei Noach. Ensuite, dit le Rambam, ensuite on a rajouté une 7e halakha au moment où Noach est arrivé. C'était la 7e, donc je vais lire les 6. C'était, on n'a pas le droit de faire Avodah Zara, de l'idolâtrie, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de faire des incestes, et on n'a pas le droit ni de voler, et on a l'injonction de nommer des tribunaux. Voilà les 6 halachot qui concernent Adam Arishon. Est venu Noach,
et on lui interdit de manger des animaux crus. Voilà. Ensuite, nous dit le Rambam, est arrivé Abraham, et lui, il a reçu la Mila. Yitzhak, on a vu qu'il a fait, il a fait le Maaser, et évidemment la Tfila. De la même manière, Abraham avait fait Shacharit. Yaakov a reçu Guidanaché, et il a rajouté Arvit. Donc on voit bien qu'il y a des halachot qui vont petit à petit, et qui se rajoutent précisément depuis Adam Arishon. Donc il y avait les 7 lois de Noach, enfin on va dire les 6 lois de Adam, la 7e de Noach, et ensuite Avraham, Yitzhak et Yaakov ont rajouté. Et se termine. Ou b'mitzraim, nitztava amram b'mitzvot yeterot ad sheba Moshe Rabbeinu v'nishlema Torah al-yado. Nous dit le Rav Luria, eh bien, en Égypte, Amram, pardon, dit le Rambam, c'est pas le Rav Luria, nous dit le Rambam, eh bien, en Égypte, le père de Moshe, Amram, a reçu encore d'autres mitzvot. C'est-à-dire qu'il a encore découvert d'autres mitzvot, comme on l'a vu. Il a encore découvert d'autres mitzvot, et c'est Moshe qui est venu ensuite, son fils, et qui a complété pour faire les 613 que nous connaissons aujourd'hui. D'automeret, qu'on ne sait pas vraiment quels sont les halachot qu'il y avait chez Amram. Mais on sait en tout cas, nous dit le Rav Luria, ce qui est clair du Rambam, que les Avot, Amram et le Shevet Lévi, avaient des mitzvot. C'est-à-dire qu'ils avaient d'autres mitzvot que nous n'avions pas avant. Et ces mitzvot que nous n'avions pas avant, eh bien, ce sont premièrement Adam Arishon, Noach, les patriarches qui les ont introduits, puis Amram qui en a introduit d'autres, mais on sait qu'il y avait en tout cas tout un corpus de mitzvot qui existait depuis l'époque de Adam Arishon. Donc, le Rav Luria, maintenant, va tirer les conséquences de cet enseignement du Rambam. Et il va nous dire, on sait qu'il y a dans le peuple juif, on sait donc qu'il y a des lois particulières pour les enfants d'Aaron, c'est-à-dire pour les Kohanim. Pourquoi, nous dit-il, Mishum, she'em lev shel kol hashevet. Les Kohanim représentent l'essentiel des Lévi'im. Ve'ikar Torah ba'a el Aaron ubanav, kevan shetoratam ile ela mibchinat otiot, velachen yitvadesh etzlam mitzvot yeterot ve'kedusha yetera, וזה מה שנזכר לשון הקדושה, משום שהם שייכים לבחינת המחשבה. Nous dit le Rav Luria, en fait, la lettre de la Torah qui a été dévoilée sur le mont Sinaï, cette lettre de la Torah qui comporte les 613 mitzvot, eh bien cette lettre de la Torah, c'est ce que nous avons tous reçu. Quand on parle des Kohanim, on parle tout le temps de Kedusha, nous dit le Rav Luria. Pourquoi? Parce que la dimension de Torah que eux ils ont reçue, ce n'est pas seulement ce qui est écrit, c'est-à-dire le comment de l'accomplissement des mitzvot, mais ils ont aussi reçu le pourquoi, le sens, la signification de l'accomplissement des mitzvot. Et ça, c'est du niveau de la Kedusha. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont Kedoshim, et c'est pour ça qu'on leur demande, comme on l'a vu tout à fait au début du cours, on répète les mêmes lois pour les Kohanim que pour les Israël, mais avec une différence énorme. Je vais relire maintenant le texte que nous avons vu au début du cours. Dans le texte que nous avons vu au début du cours, on a vu, voilà, vous l'avez devant vous maintenant, qu'est-ce que la Torah demande? La Torah demande ici de ne pas faire de tonsure, de ne pas se raser complètement, de ne pas se faire des blessures. Pourquoi? Parce que maintenant, la Torah s'adresse aux Kohanim. Jusqu'à présent, elle a dit exactement les mêmes lois pour Israël. Mais qu'est-ce qu'elle rajoute, la Torah, maintenant? La Torah rajoute « Kedoshim yiyu le'elohehem » Ki ishe Hashem lechem Elohem em makrivim ve'ayu kodesh. Il y a une différence énorme. Même quand eux, ils font les mêmes halachot que nous, ils ne les font pas de la même manière et pas selon la même dimension. Nous les faisons parce que nous voulons savoir comment les faire. Alors donc, on regarde la Torah nous dit, tu ne dois pas faire ça. Eux le font parce qu'ils sont kedoshim, c'est-à-dire ils connaissent le sens profond de ce qu'est la Torah, et donc ils accomplissent la Torah d'une manière différente. Nous faisons la Torah du comment, eux, ils font la Torah du pourquoi. Ils savent faire la Torah du pourquoi,
si évidemment ils sont porteurs de la tradition qu'on avait de la Torah jusqu'à maintenant. Et donc, ce qu'on voit apparaître dans cette idée du Rav Luria, c'est donc que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a deux Torahs. Il y a la Torah des Kohanim et la Torah d'Israël. La réponse du Rav Luria, c'est oui, c'est la même Torah, mais pas la même. C'est la Torah quand on la regarde du point de vue de l'intériorité, de l'intimité de la volonté divine. Quand on sait accomplir chacune des mitzvot, pas seulement telle qu'elle est, mais surtout pour ce qu'elle est. Et donc c'est pour ça qu'on essaye d'accomplir la Torah tout en respectant évidemment le sens de la Torah tel qu'il est, mais en respectant aussi le pourquoi de la Torah. Ça, c'est ce que les Lévi'im faisaient. Je voudrais maintenant rappeler un enseignement un peu différent, et c'est pour ça que je veux le ramener, c'est l'enseignement de Manitou. Dans l'enseignement de Manitou, lui, a plusieurs fois dans ses cours, a soulevé un point important, qui est Dieu s'adresse quelquefois seulement à Moïse, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, mais des fois il s'adresse Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron, ou bien Vaidaber Hashem el Aaron ve'el Moshe Lemor. C'est-à-dire, on voit qu'il y a à la fois Moshe, Aaron et Israël. Et donc, il demande la question qui revient très souvent. Moshe et Aaron, c'est ce que dit le Midrash, sont équivalents. Pourquoi? Parce que quelquefois, il est écrit Moshe avant Aaron, Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aaron, et des fois, il est écrit le contraire, Vaidaber Hashem el Aaron ve'el Moshe. Donc, on voit bien que ça peut très bien, peu importe. Mais, nous dit le Manitou, mais alors, pourquoi il y a besoin de parler avec Aaron? La réponse de Manitou est la suivante. C'est que la Torah qui est transmise par Moshe est une Torah qui doit, ce que Manitou appelle tikkun haolam, c'est-à-dire restaurer l'ordre du monde. Elle doit mettre de l'ordre dans le monde parce que dans la vision de Manitou, ce qui se passe, c'est qu'il y a le monde tel qu'il doit être. Je vais appeler ça plutôt que la restauration de l'ordre du monde, qui est un terme plutôt tiré du Maharal. J'aimerais utiliser plutôt le terme de l'idéal, le monde selon l'idéal divin. C'est cela. L'ordre du monde, c'est l'idéal divin. Restauration de l'ordre du monde, c'est donc faire que le monde suive l'idéal divin. Par contre, quand elle est transmise, la Torah par Aaron, c'est différent. C'est-à-dire qu'on doit faire, pas restaurer l'ordre du monde, mais avoir comme objectif ce que Manitou appelle kapara, c'est-à-dire restaurer dans le sens de expiation d'une faute qui a été faite. La Torah d'Aaron est une Torah qui vient, on va dire, rétablir la possibilité pour Israël de s'insérer dans l'ordre du monde. Pour Manitou, la Torah idéale, c'est celle de Moshe. La Torah d'Aaron, c'est une Torah qui intervient quand on a fauté, une fois qu'on a fauté, qu'on a besoin de rétablir, pas l'ordre du monde, mais l'ordre d'Israël, qui essaye de rétablir l'ordre du monde, c'est au carré, ça c'est un deuxième ordre à mettre en place. À ce moment-là, on utilise la kapara, la Torah d'Aaron. En gros, pour pouvoir restaurer l'ordre du monde, je dois être bien, je dois être normal. Pour être normal après la faute, j'ai besoin d'Aaron. Donc la Torah d'Aaron pour Manitou est complètement différente de la Torah d'Aaron pour le Rav Luria. Pour le Rav Luria, la Torah d'Aaron, c'est l'idéal. C'est le Torah Kohanim. C'est ce qu'on essaye d'être. Atem tiuli mamlechet Kohanim de Goy Kadosh. On va essayer d'appliquer la Torah d'Aaron. Et d'ailleurs, Manitou dit, par contre, lui dit, non, la Torah de Moshe et la Torah d'Aaron, c'est la même Torah. Sauf que Torah de Moshe, c'est un a priori de la faute. Torah d'Aaron, c'est l'a posteriori de la faute. C'est-à-dire qu'on envisage le monde avec un ordre à rétablir, mais on ne peut le faire que si nous-mêmes, on est capable de véritablement pouvoir être capable. C'est ce qu'il appelle le métier d'homme, c'est-à-dire que l'homme doit apprendre son métier, c'est-à-dire savoir restaurer le monde. En fait, ce n'est pas l'homme globalement qui le fait, mais c'est surtout Israël aujourd'hui. Plus tard, Bati de Lavo, ça sera l'homme. Mais avant ça, il faut une deuxième dimension, c'est restaurer la situation d'avant la faute, et pour pouvoir être disponible pour restaurer le monde. Donc, il faut d'abord être soi-même capable, et ensuite pouvoir le faire.
C'est donc qu'il y a deux objectifs qui sont donnés dans la Torah, qu'on appelle la Torah de Moshe. Si on met l'accent sur la réparation du monde, c'est ce qu'on appelle Torah de Moshe, et si on met l'accent sur la réparation de l'homme qui doit réparer le monde, à ce moment-là, pour pouvoir être disponible, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la Torah de Aaron. Et donc, Tikkun Haolam, c'est l'ordre idéal du monde, et Tikkun Adam, ça je veux dire plutôt comme ça, c'est où l'identité, retrouver l'identité de l'homme et lui redonner sa capacité de pouvoir restaurer le monde. Donc, comme vous le voyez, il s'agit bien de deux manières complètement différentes de voir ce que c'est que la Torah des Kohanim. Je ne rentrerai pas ici plus avant sur l'idée de la Torah de Adam Arishon, mais on sait par des enseignements du Gaon de Vilna que Adam Arishon avait une Torah qui était bien à lui, et d'après une des écoles du Gaon de Vilna, on attend de pouvoir récupérer cette Torah d'Adam Arishon, et on espère la Tidlavo pouvoir vraiment la vivre. Voilà, je pense que j'espère que j'ai été clair, sinon vous pouvez toujours me demander maintenant si vous voulez, si vous avez des remarques ou des questions, évidemment.